chaussures tu as en fait, hein? Et je vais commencer par un texte de l'évangile, non, de l'épître de Paul aux Romains, qui dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et vraiment, c'est un texte important, qu'ils sont beaux les pieds. Et pourquoi est-ce que Paul nous parle des pieds? Qu'est-ce que tu as aux pieds? Quelles chaussures tu as mises? Et peut-être je peux poser la question aux amis qui nous regardent, qu'est-ce que tu as aux pieds? Et Paul fait référence à un texte du prophète Ésaïe au chapitre 52 qui dit ceci, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et il est en train de parler de ces hommes qui quittaient le champ de bataille et qui couraient dire à ceux qui attendaient le résultat de la bataille s'ils avaient perdu ou gagné. Et généralement, ils apportaient de bonnes nouvelles. On a gagné. Et nous aussi, on a gagné. La bataille a déjà été gagnée. Amen. Jésus a remporté la victoire. Alléluia. Alors, ces coureurs-là du temps d'Ésaïe couraient pieds nus. Ils couraient pieds nus, il faut le faire. Hein. Moi, j'ai essayé de courir pieds nus. Je ne suis pas arrivé, hein. Je n'ai pas été bien loin. Mais eux, ils couraient sur les montagnes pieds nus. Mais Paul, lui, il parle de chaussures. Et dans l'épître aux Éphésiens, il va parler de mettre à ses pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Qu'est-ce que tu as aux pieds? Quelles chaussures est-ce que tu as? Et il appelle les chaussures le zèle. Je crois qu'on devrait faire une marque de chaussures qui s'appelle le zèle. Une marque chrétienne. Et ça suggère l'idée d'être préparé. L'idée de la condition d'une personne qui est préparée, qui est disponible et qui est vraiment équipée pour aller, pour courir. L'évangile de paix, ben, c'est pas simplement comme ça quelque chose qui est là, vaporeux quelque part. Il y a une préparation, il y a une mise en disposition dans notre vie. Et Paul, quand il décrit cette chaussure qu'il appelle le zèle, eh bien simplement, il voit le soldat romain. Il est enchaîné de 4 soldats là autour de lui, et puis il voit leur équipement. Et ce qui le frappe, c'est les chaussures. Ils avaient des chaussures qui les tenaient d'une façon stable sur le champ de bataille. Quand ils se battaient, à cause des chaussures, ils étaient stables. Ils reculaient moins facilement. Ils pouvaient marcher plus longtemps. Et Dieu veut que nous ayons une vie chrétienne qui soit stable, qui soit solide, qui soit établie, que nos pieds soient basés, qu'ils soient fondés sur le roc de la parole de Dieu, pour qu'on puisse marcher, aller loin. Il ne suffit pas seulement de dire « je reçois Jésus-Christ, ma vie est transformée ». Il faut arriver jusqu'au bout de la course. Et c'est pour ça que Paul il dit « mettez à vos pieds vos chaussures de zèle ». Maintenant, les pieds représentent quoi? Représentent l'autorité. Jésus a été cloué, ses mains ont été clouées, ses pieds ont été cloués. Et le psaume 22 dit ceci, qu'ils ont percé mes mains et mes pieds. Et les pieds représentent cette autorité que Dieu nous donne. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Satan est sous nos pieds parce que Jésus l'a vaincu à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. Alors nous avons cette autorité de marcher sur les puissances des ténèbres. Généralement, les gens, quand ils entendent parler de démons, ils ont peur. Mais moi, je vais vous dire une chose. Si tu as des bonnes chaussures, si tu as les chaussures appelées le zèle à tes pieds, c'est les démons qui vont avoir peur. Quand tu vas te lever, que tu vas mettre tes chaussures, ils vont dire « Oh, oh, celui-là, il va venir nous casser la tête, nous écraser avec ses pieds. » Et les soldats romains avaient toutes sortes de chaussures, et notamment des chaussures pour aller sur le champ de bataille, sur lesquelles il y avait des pointes en dessous, comme des clous. Et quand ils marchaient sur l'ennemi, et c'est atroce, hein, c'est vraiment atroce, hein, mais Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les démons, sur les puissances, cette autorité. Pourquoi faire? Pour aller prêcher la bonne nouvelle, pour aller dans le monde entier apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Partout, 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 partout. Et si tes pieds ne fonctionnent pas, t'as difficile à aller. Maintenant, il y a juste une chose que je voudrais dire. Il y a un endroit où tu dois tirer tes chaussures. C'est quand tu es dans la présence de Dieu. Là, tu enlèves tes chaussures. Parce que le lieu où tu vas marcher est un lieu saint. Et c'est ce que Dieu veut. C'est que, oui, nous ayons des chaussures de zèle aux pieds. Parce que nous avons revêtu
la sainteté du Seigneur. Alors pour être ferme en Jésus-Christ, c'est ça que nous avons besoin. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.